comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne, France et son bazar. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 18h33 en ce lundi 26 avril. Happy birthday, my son! Eh oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un de mes cucus. Donc voilà, on se retrouve ce soir. J'ai profité qu'ils soient un petit peu tous dehors, hein. Mes enfants et mon mari sont partis pour promener le chien. Donc j'en profite un petit peu pour vous prendre, puisque là ce sont les vacances pour mon homme et moi, la reprise de l'école pour mon petit garçon et le collège en distanciel pour mon grand. Donc il y a toujours quelqu'un à la maison. C'est pourquoi ça va être un petit vlog, puisque je souhaiterais vous le poster mercredi prochain, puisque comme je vous disais, je voudrais alterner entre un vlog et une autre vidéo. Donc voilà, c'est un petit vlog qui va durer 2 heures, comme d'habitude. Alors, on se retrouve là en ce début de vlog parce que je viens tout juste de terminer cette toile en annonces spéciaux et que je voulais vous la montrer, vous la partager. Donc, c'est une toile que j'avais commandée sur Shop Any Deals. Je vous réfère à mon unboxing de ce vendeur, sachant que je ne sais pas mettre le petit i ici. YouTube est encore un immense mystère pour moi. Il me faut encore le temps. Voilà, donc écoutez, je l'ai commencé hier matin avant d'aller chez mon papa et je l'ai terminé là dans l'après-midi. Voilà, une petite toile en diamants spéciaux très agréable à faire. Vous voyez, elle est quand même, il y a quand même pas mal à diamanter. Alors, elle a des strass, comme on peut voir ici autour. Les fameuses gouttelettes de la mort. Et ici, les diamants blancs, ce sont des diamants AB. Donc, je vous montre si on voit. Et je brille, je suis jolie. Donc, voilà les strass, les gouttelettes. Alors, je me souviens, quand je regardais les vidéos des copines qui disaient ah, les gouttelettes de la mort et tout. Et moi, j'ai pas fait beaucoup de diamants spéciaux. Mais quand j'en avais un petit peu sur mes DP, je dis bon, ça va. Ouais, en fait, quand on en a beaucoup à poser, je vous rejoins. Effectivement, c'est... En fait, moi, je les mets à la pince. Parce que je trouve que styler, c'est pas évident. Et elles n'arrêtent pas de sauter. Voilà pour cette petite toile. Bon, elle m'aura pas pris longtemps, mais ça m'a fait plaisir de la faire. Alors, à la base, je l'avais installée dans ma chambre pour avoir une toile à faire quand j'étais fatiguée. Et j'ai rangé les diamants le 5 avril et depuis, je n'y étais jamais retournée. Donc je me suis dit, non mais il n'y a pas, fais-la, ça va te détendre un petit peu de toutes tes autres toiles. Et voilà, c'est chose faite, elle est super jolie, franchement, aucun problème de colle. La colle ici, elle ne dépasse pas, donc ça ne colle pas au bout de mes doigts. Les diamants tiennent bien, je ne sais pas si je vais l'encoller, franchement, je ne sais pas du tout. Et pour ce qui est du reste de diamants, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, il y avait 9 couleurs. Et en fait, au niveau du reste des diamants, franchement... Donc là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous rapproche. Il y a de quoi, hein. Les diamants AB, là, les blancs AB, ouah, quoi, même. Je trouve que il y en a pas mal. Donc, voilà pour ces couleurs-là. Voilà pour celle-ci. Alors, les diamants étaient très bien taillés, les strass. Les diamants AB, il y avait pas de souci au niveau de la surface du diamant. Il y a juste ces 2 petites gouttes où, en fait, il y a des déchets. En fait, ça bave au niveau de certaines gouttes. Mais franchement, quand vous voyez tout ce qui vous reste... Ouais, si j'ai jeté 3 gouttes ici et 3 gouttes là, c'est beaucoup. Donc, on va pas chipoter dans la colle. Et le petit dernier qui est également une goutte. Donc c'était la moins grosse quantité. Et il me reste quand même tout ça. Donc voilà. Donc je réitère mon annonce. Moi ces diamants là je ne les garde pas. Je vais certainement juste garder les diamants ronds AB. On ne sait jamais. Mais je ne les garde pas. Les strass, les gouttes, les diamants spéciaux, je ne les garde pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc je peux avec plaisir vous les envoyer contre une enveloppe timbrée. Si vous le souhaitez également, parce que moi habituellement je mélange tout dans un sachet,
Si vous souhaitez qu'ils soient tous séparés, je peux toutes vous les mettre dans un petit sachet zip et ensuite dans un plus grand sachet, ça ne me pose aucun problème. N'hésitez pas à me contacter par mail, mon mail est dans la barre d'infos. Voilà, si vous le souhaitez, je peux également vous remettre le lien de cette toile que j'ai commandée donc sur Shop Needles. Donc c'est pardon. C'est un... Ah, bah je trouve plus mes mots. Un site sur lequel j'ai recommandé tout ce qui est petites toiles comme ça, diamants spéciaux et tout ça. Je pense que je vais recommander chez eux parce que, bah écoutez, je suis pas déçue. Je les trouve pas non plus excessifs. Je pense que celle-ci, je l'avais payée 6 €. Alors, il y a peut-être moins cher, hein, franchement, je sais pas, mais l'expérience a été plutôt bénéfique. Donc j'ai envie de recommencer. En plus de ça, j'ai vu que sur ce site, ils ne faisaient pas que du diamond painting. Et il y a quelque chose qui m'attire beaucoup chez eux. Donc je ne vais pas vous en parler là maintenant parce que si je le commande, je vous le montrerai en unboxing. Voilà, c'est pas du diamond painting, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire en rapport avec les livres. Et je vais peut-être commander chez eux plutôt que de me débrouiller par moi-même. Voilà pour la petite toile pour ce début de vlog. Alors je vous reprends tout de suite face cam pour vous parler un petit peu. Donc la tête de vlog, hein, je me suis coiffée quand même pour vous. Mais j'ai pas fait encore mes cheveux. Demain le coiffeur. Vous me verrez peut-être avec ma nouvelle couleur dans les prochains segments. Mais en attendant, pour l'instant, là il fait blanc. Alors déjà, je suis en vacances. Et oui, je suis en vacances et je suis trop contente. Mazette, qu'est-ce que je les attendais ces vacances-là. Même si je les attendais avec mes enfants, mais je les ai au moins avec mon mari et ça me fait bien plaisir. Donc j'ai pas repris le vlog depuis que j'ai posté l'autre, donc la semaine dernière. Et après ma semaine, elle a été plutôt calmousse, hein. J'ai été au travail. Et puis samedi, journée speedy, puisque mes enfants, comme je vous le disais, sont nés à un jour d'intervalle. Donc aujourd'hui, c'est mon petit, demain c'est mon grand. On fêtait leur anniversaire hier, donc maman, en cuisine. Alors, je ne vous ai pas filmé la réalisation des gâteaux parce que franchement, c'était... j'ai déjà suffisamment galéré. J'ai commencé à pâtisser à 12h30 et j'ai terminé, il était 20h30. Bien sûr, il y avait des pauses entre deux, puisqu'il fallait que je fasse poser des préparations. Mais j'étais HS. Franchement, j'étais vraiment très fatiguée. Donc, prendre en plus la caméra, c'était compliqué. Si j'y pense, je vous mets les photos un petit peu quelque part pour vous montrer un petit peu ce que vous avez loupé. Oh, méchante femme. Non, je plaisante. Alors, j'avais fait une tropézienne. Donc, ça, c'était la première fois. Autant vous dire que je pense que la prochaine fois, je l'achète. À part la crème qui était super bonne, la brioche, elle n'a pas monté, elle était très dure, ouais, c'était pas terrible. Mais bon, elle avait bon goût, c'était l'essentiel. Et ensuite, j'ai fait une charlotte aux fraises qui, elle, pour le coup, était vraiment très bonne. En tout cas, mes gâteaux ont eu du succès et c'est l'essentiel. Je passe complètement à autre chose. Je voulais également, en fait, je vous prends face cam parce que je voulais vous parler de face à face. En fait, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que j'ai reçus à la suite du post de mon vlog précédent. En fait, je vous disais que je me demandais un petit peu si j'étais légitime sur YouTube, si ça valait le coup, sachant qu'il y avait beaucoup de chaînes de diamond painting et autres, si mon contenu était intéressant. Et en fait, je n'ai reçu que des commentaires, mais tellement gentil mais franchement j'en étais émue, mais vraiment je pensais pas j'ai une bébé chienne, vous voyez, et ça m'a fait tellement plaisir. Alors déjà j'ai eu des commentaires de Jess, de Audrey, de Lorraine, franchement super, mais j'ai eu un commentaire d'Isabelle, c'était mon premier commentaire en fait que je recevais de mon vlog assez rapidement après l'avoir posté, et franchement d'ailleurs je lui ai répondu et Isabelle, merci, je te remercie 1000 fois, ça me reste encore
dans mon cœur. Mais j'en ai eu les larmes aux yeux. En fait, je me suis dit, mais mince, oh, ça fait... Franchement, vous voyez, j'en perds mes mots. Vous avoir là comme ça devant la caméra pour vous en parler, c'est pas forcément évident parce que bah, je suis quelqu'un d'assez émotif. Et puis, voilà, c'est... Vous voyez, j'en perds mes mots. Puis comme je disais aussi à Isabelle, c'est que je suis quelqu'un en fait d'assez maladroite. Et puis bah, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire pour que ça soit mal pris, pour pas justement que ça soit mal pris par les personnes. Je suis quelqu'un de maladroit et à des moments je vais dire des choses et en fait ça sera sorti de ma bouche avant que j'y ai réfléchi. Donc, et puis ben, à la base, moi je ne veux qu'être agréable pour vous et pour moi parce que ben, je suis pas là pour faire des pamphlets en fait et rentrer dans les polémiques et tout ça. Donc, mais ouais, merci beaucoup, franchement. Alors je vais continuer, je continuerai au rythme que je peux, au rythme que je veux. Et voilà, ça me fait très 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 plaisir. Et puis, merci beaucoup beaucoup. J'en viens également à... j'ai reçu un cadeau la semaine dernière. Enfin, un cadeau. Des cadeaux. Alors, je vous disais que je communique avec une abonnée, Joanne, depuis mes débuts. On en est venu à parler maintenant en privé. On a des conversations absolument tous les jours, très très agréables, encore une très 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 belle rencontre. Dont je suis très contente. Et puis, je sais plus, elle était en train de faire un diamond painting de chez Action et je lui ai dit, je fais c'est vrai, moi j'aimerais bien essayer. À chaque fois que je vais dans mes actions, il n'y en a pas. J'en ai trouvé une fois et je n'aimais pas du tout le motif. Donc je me suis dit, je vais pas aller faire un diamond painting pour l'essayer alors que j'aime pas le motif. Donc les actions à côté de chez moi, parce que bah, j'ai la chance d'en avoir beaucoup. Autour de chez moi, j'en ai déjà au moins 3 et si je m'éloigne un petit peu plus, j'en ai 6 ou 7, dont 2 en Belgique. Mais bon, en ce moment, bah, la Belgique, je peux pas venir, les gars. Donc voilà, donc bref, donc j'en ai parlé, elle me dit, ah bah si j'en trouve dans mon action, bah je t'en enverrai un. Et en fait, quand elle a fini par m'envoyer, j'ai cherché, puis je me dis c'est bien un gros colis pour un diamond painting. Surtout que comme c'est des diamond painting dans des boîtes en carton, ça peut être envoyé comme ça. Non, mais en fait, il n'y en avait pas un, il y en avait 2. Et il n'y avait pas que du diamond painting. Alors Joanne, je te remercie énormément encore une fois, même si je t'ai déjà remercié en privé. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu, le plaisir parce qu'elle m'a offert. Bon, j'ai eu ma petite carte, mais ça, c'est rien qu'à moi et vous n'aurez pas. Donc, elle m'a offert celui-ci. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que celui-ci de chez Action, donc c'est le hibou avec des diamants AB. Je pense qu'il y a des diamants AB parce qu'elle me l'avait montré, elle l'a fait. Et voilà. Shiny and Neon Rhinestones. Yeah! Il y a des diamants AB. Oui, on les voit là, mais diamants verts. Enfin, bref. Voilà, donc qui est très beau. Donc c'était celui-là que je lui disais, je l'aime bien tout. Donc elle l'a trouvé, elle m'en a offert un. Ensuite, ben, elle ne s'est pas arrêtée là, coquine. Elle m'a offert celui-ci avec les montgolfières. Alors, je vous regarde derrière, enfin, devant derrière, je sais pas trop. Parce que j'ai mon retour écran sur l'écran de ma télévision derrière, écran de télévision éteinte, hein, donc c'est très fou. J'essaie de vous faire des vidéos ultra qualitatives. Donc voilà, ce sont les montgolfières qui est très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Et d'ailleurs, on va le faire en commun avec Joanne. On va commencer là cette semaine, histoire de se faire un DP à 2. Et alors, on va pouvoir faire du multiplacer. Je vais kiffer. Donc, justement, en parlant de multiplacer, elle sait que voilà, j'aime bien. Et puis, ben, elle m'a offert un magnifique stylet. Regardez-moi comme il est beau. Regardez ça. Franchement, alors moi, les stylets, comme je vous disais, j'en suis au stylet rose, quoi. Le seul stylet à peu près autrement qu'ainsi que j'ai dans cette forme-là, c'est celui de Caterpillar. Après, j'en ai quelques d'autres.
Mais voilà, merci. Donc, avec un multiplaisir comme j'aime bien. Merci beaucoup. Donc, celui-là, bah, ça sera avec ma toile Montgolfière. Je vais le faire, voilà. Et ben, comme si ça ne suffisait pas encore, elle m'a aussi offert autre chose que je voulais montrer tout de suite. Donc, il s'agit d'un livre de Agnès Martin-Lugan, c'est ça, Agnès Martin-Lugan. Désolée, je suis attendue aux éditions Pocket. Donc c'est une auteure que je n'ai jamais lue, mais dont on entend beaucoup beaucoup parler. C'est un coup de cœur pour Joanne. Donc elle voulait que je le découvre. Donc encore merci, merci, merci beaucoup Joanne. Tu augmentes ma pile à lire, mais je m'en fous. Je m'en fous. Merci beaucoup. Et donc après ces séances émotions, je vais également vous parler d'un livre que j'ai terminé qui est un coup de cœur. Alors là, pour le coup, j'ai très très rarement des coups de cœur. Moi, j'aime. Il y a beaucoup de livres que j'aime beaucoup, mais qui sont pas des coups de cœur. J'entends où alors là, ça fait quelques jours que je l'ai terminé, donc j'y pense encore, mais mon dernier gros coup de cœur, c'était Harry Kéber, il y a de ça maintenant presque 2 ou 3 ans, et je pense encore à ce livre. Donc quand je pense encore à ce livre, c'est que c'est un coup de cœur. Là, je pense que celui-là aussi, je vais également y penser encore longtemps. Donc je vais le chercher. Hop, vous avez vu sur ma vitrine, vous êtes bien content. Et sur mon chat, il est là. Tu dis bonjour Miss Cana, je n'ai rien cirer. Ah ouais, chatounette. Donc, voilà, donc il s'agit de Birthday de Meredith Rousseau aux éditions PKJ. Donc dans mon précédent vlog, je vous disais que j'étais passée sur ce livre-là après avoir lu Grisha. Et c'est un coup de cœur. Franchement, il est beau, il est plein de justesse, enfin de justesse. Il est plein d'émotions, on passe par toutes les émotions. Allez, le petit bémol, c'est peut-être la fin qui est un peu facile, mais on s'en fout, c'est ce qu'on voulait. Franchement, je vous le conseille. Donc, c'est sur l'histoire de 2 garçons qui sont nés le même jour, qui se retrouvent, enfin, qui vivent dans une bourgade au sud des États-Unis, je pense. Bourgade qui se meurt à l'agonie puisque là, il y avait la nationale qui passait par là et puis bah, ils ont construit une autoroute, donc forcément plus personne ne passe par cette bourgade. La seule chose pour laquelle ils pourraient s'en sortir, les jeunes de là-bas, c'est d'avoir une bourse grâce au football. Donc on suit Morgane, ça commence à leurs 13 ans, comme je vous ai expliqué, en fait c'est construit le jour de leur anniversaire. Donc on a le point de vue de Morgane et le point de vue d'Eric. Donc on suit Morgane qui a perdu sa maman, donc là je ne vous spoil rien, on le sait dès la 2e page. L'année d'avant, ou peut-être pour ses 11 ans, je ne sais plus, d'un cancer, qui vit seule avec son papa, qui a énormément de mal à se remettre du décès de sa femme. Et Morgane qui n'est pas bien dans sa peau, car pour lui, il n'est pas un garçon. Il ne comprend pas son corps et il en est dégoûté. Quand ça commence à ses 13 ans, il sait que la puberté va arriver et qu'il va devenir une personne qu'il ne veut absolument pas être, puisqu'il n'est pas cette personne-là. Donc il est très mal dans sa peau. Il peut compter sur son meilleur ami Eric, donc né le même jour, qui lui vit dans une famille plutôt aisée, avec des parents. Il a deux frères aînés qui sont pas les meilleurs frères du monde, en même temps, voilà. Avec un père assez tyrannique. En gros, le gros bof du sud des États-Unis. Enfin, je résume, mais c'est, je pense, vous avez compris quoi. Le raciste, l'homophobe, enfin, tout ce qui fait, voilà, le bon américain, des fins fonds de leur bourgade, la bonne caricature, quoi. Donc lui, qui est très 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 ami avec Morgane, qui a également ses propres problèmes. Ils peuvent compter l'un sur l'autre, mais bon, Morgane a des difficultés à parler à son meilleur ami, à parler à son papa. Donc on suit leur vie de leurs 13 ans jusqu'à leurs 18 ans, donc toujours le jour de leur anniversaire. Et c'est beau, en fait,
Enfin, je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment très beau, c'est très touchant. C'est le premier livre que je lis sur le thème avec le thème transgenre. Ça sera certainement pas le dernier. Là, comme je vous disais, il y en a un chez Deux Axis qui sort au mois de juin. Je pense que je vais me procurer. Mais vraiment, oui, c'est bien écrit, c'est pas m'as-tu vu. On souffre avec les personnages en même temps qu'eux, on sourit en même temps qu'eux. Enfin, vraiment, c'est vraiment un très 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 beau livre que je vous recommande. Alors, il paraît qu'il est mieux en anglais, puisque on a les émotions de l'auteur en anglais, et il va parler anglais. Mais si vous savez lire en anglais, peut-être que vous le procurez en anglais. Voilà. Voilà, voilà. Et là, j'ai commencé, et il n'est pas ici, non, il est en bas. Là, j'ai commencé Le Royaume assassiné de... je ne connais pas d'auteur, aux éditions de Saxus. Donc, je vous montrerai, pendant le vlog, je vous montrerai le livre. Qui est une réécriture du conte de la petite sirène. Donc, alors là, je vous dis, en gros, j'ai lu 2 chapitres samedi, et après, je n'ai pas eu le temps du tout de relire, enfin, de rouvrir mon livre. Donc voilà, on verra ça quand on verra ça, n'est-ce pas? Je vous en parlerai dans le vlog et tout ça, pas de souci. Et ensuite, je pense que je partirai sur le Martin Lugan, histoire de le lire assez vite et d'en faire mon retour à Joanne. Bon, bah voilà les gens, je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire. Ah non, autre chose, et vous allez être hyper déçus, parce que les meubles Ikea sont montés sans moi. Je vous ai fait rire, je pense, quand j'ai dit que quand je montais des meubles avec mon mari, il y avait forcément une dispute derrière. Et en fait, là, mon homme, il a dit, bah écoute, puisque tu fais de la pâtisserie, autant que j'en profite et que je monte les meubles. Donc, il les a montés sans moi et on n'a pas pu s'engueuler. Tristesse. Voilà, donc pour la petite anecdote Ikea, voilà comment elle s'est terminée. C'est pas aujourd'hui que je divorce. On nous l'a bien rassuré quand même. Voilà, c'était juste ça. Alors bah écoutez, là pour aujourd'hui, je vais arrêter de babluter parce que mes hommes vont pas tarder à rentrer, qu'il faudrait peut-être que j'aille faire à manger. Et on se retrouve bientôt pour une autre partie de vlog, puisque je voudrais vous montrer sur quel DP j'avance, et j'ai après parlé un petit peu des tops et tout ça. Enfin bref, voilà, voilà. Bon à tout de suite. Re les gens, je vous reprends, nous sommes le mercredi 28 avril, il est 15h49 et on se retrouve sur le dernier segment de ma toile mystère organisée par le groupe Facebook Évasé à la création dont je vous avais parlé dans le précédent vlog. Je pense que je vous avais montré l'avancée, ou alors c'était un vlog encore d'avant, je ne sais plus. Écoutez, une toile super agréable à faire de chez Home Fun. Je vous montrerai à la fin. Ça représente un phénix. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, Lauriane, je te remercie parce que tu es tombée pile. Franchement, j'adore le rouge. Vous me connaissez, j'adore ça. Et puis, écoutez, ça y est. Me voilà dans la team diamant manquant. Je n'avais jamais manqué de diamant avec Home Fun, et ça y est, il fallait bien que ça arrive une fois. Il me manque du noir, donc pour terminer ici mon damier. Donc alors ça, le noir dans mon stock, j'en ai pléthore, donc j'ai été chercher dans mon stock. Mais voilà, et d'ailleurs je pense, si je dis pas de conneries, que ça doit être des diamants Home Fun. Je sais pas si vous les voyez. Ici. Voilà, je pense que ça doit être des diamants Fun. Alors j'espère que vous me voyez bien. Moi je suis sur le côté de la toile, vous êtes avec les diamants... les diamants. Avec les symboles dans le bon sens. J'ai fait un zoom et j'espère que vous ne voyez pas trop mes gros doigts parce que ça n'a aucun intérêt de voir mes gros doigts.
Donc je vous confirme, si c'est pas des Home Fun, ce sont des similaires parce qu'on entend le scratch que les gens ils aiment. Oui. Il y a des gens qui disent que ça fait crash, ils aiment bien. Donc voilà, donc elle est quasiment terminée. On devait la finir pour samedi qui arrive, donc le 1er mai. Ce sera chose faite. Et j'aurais pris un réel plaisir à la faire. Voilà, je vous prends pas trop longtemps aujourd'hui. D'ailleurs, vous remarquez que je ne parle pas très fort. Les enfants, le mari sont à la maison. Là, je me suis octroyée un petit moment rien qu'à moi. Alors, j'espère que je vous fais pas trop bouger parce que vous êtes sur mon adaptable. Forcément, les adaptables, c'est pas... comment ça s'appelle? C'est pas stable. Oh, il m'a fallu 10 ans pour trouver le mot. Oh là là, ça c'est un truc chez moi, c'est une cata. Je cherche mes mots constamment. J'oublie. Je me dis, tiens, je vais faire ça. Je passe la porte. J'arrive et je dis, mais pourquoi j'étais là déjà? Encore tout à l'heure, je me suis dit, ah, je vais aller voir ça sur mon téléphone. Le temps que je cherche mon téléphone, j'avais déjà oublié ce que je voulais aller voir. C'est ça, et j'oublie les prénoms des gens que je connais depuis des années et des années. Alors déjà, mes enfants, je les appelle l'un pour l'autre et l'autre pour l'un, enfin voilà. Si je leur donne pas le nom du chien ou de la chatte. et mes collègues, ou enfin les gens que je connais depuis très longtemps, je cherche leur nom. Ah oui, alors, ouais, à un moment donné, t'es pas crédible, meuf. Enfin, ah, comment tu vas? Je te connais, attends, j'ai ton nom sur le bout de la langue. Oh, punaise. Ça la fout mal quand même. Ah, voilà, donc je ne sais plus pourquoi je voulais parler de ça. Oui, donc je voulais vous parler de l'adaptable là. En fait, je vais vous montrer. Je vous bouge. Je vous dézoome. Et en fait, l'adaptable, voilà. Si vous vous demandez ce que c'est, donc c'est cette fameuse table qu'on a dans les hôpitaux, dans les chambres d'hôpitaux qu'on met au niveau de... Vous savez, sous le lit, en fait, pour les gens qui sont alités puissent manger. Et puis ça sert aussi aux infirmières pour les soins. Et bah, je l'ai piqué au bout. En fait, j'ai une de mes collègues qui me dit, bon, bah, allez, on va la mettre à la benne. Je dis, ah non, bah, la benne, ça sera le coffre de ma voiture. Il roule encore bien, il est encore nickel. Donc franchement, je l'ai pris. Je me suis dit, ça me servira pour faire... Alors sur le coup, je voulais le faire pour mettre en dessous de mon lit et le faire dans le lit, mais finalement ça ne va pas. Et puis en fait, je suis très mal à l'aise dans le lit. En fait, vous avez beau mettre des coussins derrière le dos. Non, non, j'ai essayé. Donc de ce fait, je me mets au bout de mon lit. Je suis assise au bout de mon lit. J'ai mon adaptable. Et ça va très bien. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, bah, ça bouge et ça fait du bruit. Donc voilà, voilà. Sinon, je suis toujours en attente de ma toile Evermoment. Ça commence à me pomper. Je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'Evermoment, c'est vraiment ceux qui expédient le moins vite, quoi. Enfin, ou alors qu'ils font aucun effort pour l'expédition. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai payé la toile que je vais recevoir. C'est une 60 par 80. Je l'ai payé... alors, ah non, attendez, c'est une 60 par 85 même, je pense. Et donc, j'ai payé la taille 60 par 90. Donc déjà, j'ai payé la taille au-dessus, alors que souvent les vendeurs, ils vous disent que vous pouvez cliquer sur la taille en dessous et qu'ils vous feront la taille qu'ils vous disent. Non, non, Evermoment, c'est tu payes la taille au-dessus, quoi. Donc déjà, non, c'est tout. Je l'ai payé 54 €. J'avais envie d'une Evermoment. J'ai fait un layout chez 2 vendeurs différents. Il y a 30 € de différence entre les deux.
Et en fait, j'ai quand même pris la Ever Moment parce que j'avais envie d'en faire une cette année. Donc c'est souvent une par an, hein, Ever Moment. J'avais envie d'en faire une cette année et puis le layout était plus beau chez Ever Moment. Donc c'est tout. Donc voilà, 54 € et ils sont pas foutus de vous envoyer la toile rapidement quoi. Moi j'hallucine. Hein. J'ai fait cette commande le même jour que ma toile full cam que vous avez vue en unboxing, la sirène. Full cam, je l'ai reçue, donc je vais la recevoir entre le 12 et le 15 avril. La full cam, je l'ai reçue le 9 avril. La Ever Moment, je vais la recevoir entre le 12 et le 17 avril. Et ben voilà, on est le 28 avril, elle est toujours pas là quoi. Alors quand je vais dans le suivi, AliExpress, il est noté... alors c'est très drôle parce qu'il est noté au 20 avril, votre commande est dans la compagnie d'expédition locale. Donc on vous dit, wow, génial, je vais la recevoir cette semaine quoi. Souvent quand on vous dit ça, 2 jours après, la poste, elle sonne à votre porte et vous l'avez. Donc j'attends toute la semaine. Et puis à un moment donné, je me dis, c'est pas possible. Donc j'ai quand même attendu toute la semaine, le 26 avril. Et chose aussi que j'ai pas dit, c'est que le numéro de suivi qu'ils m'ont donné, il est introuvable. Quand je vais sur le suivi de la poste, ils ne le trouvent pas. Et même sur les applications de suivi de colis international, donc moi j'ai attendez que je vous le dise en anglais. 17 Track. Yeah. Ah, j'adore quand je vous parle anglais. Donc je disais, quand je vais dessus, il est marqué introuvable. Donc déjà je m'inquiétais. Alors j'ai fini par aller au 26 avril retourner voir le suivi de colis sur AliExpress. Et là il marque oh, au 26 avril elle est dans la compagnie d'expédition locale. Je pensais que c'était au 20. Donc j'ai fini par leur envoyer un message en disant écoutez, je m'inquiète parce que mon numéro de suivi il est introuvable nulle part. Mais où est ma toile quoi, enfin... Et là ils me disent ne vous inquiétez pas, vous allez la recevoir, c'est bien ce numéro de suivi là. Alors là il me dit avec ce numéro de suivi, on remarque à la date d'aujourd'hui, votre toile est arrivée en France. Elle n'était pas arrivée la semaine dernière en France. Il me dit mais vous pouvez, si vous voulez, suivre le numéro de transit. Donc là il me donne le numéro de transit, je le rentre dans l'application 17 Track. Et là, effectivement, j'ai un suivi. Donc en fait, ma toile, la semaine dernière, elle n'était pas dans mon pays, mais elle était en Hollande, elle était aux Pays-Bas. Et là, le 26, elle est arrivée en France. Génial! Sauf que je me dis, j'espère qu'en fait, elle ne va pas repasser par la douane et de nouveau être bloquée. Ça commence à bien faire, quoi. C'est ma toile que j'attends pour faire le défi au mois de juin, les héros de notre enfance et tout ça. Donc j'espère que d'ici là, je l'aurai reçu. Mais vous voyez, je trouve quand même qu'il y a de l'abus chez Ever Moment. Alors après, il n'y a pas. Je leur ai posé une question, ils m'ont répondu. Au moins, justement, je me sens plus rassurée de savoir qu'en fait, elle n'est pas dans la nature. Mais mince, 54 € la toile, une toile de chez Diamond Art Club, c'est ce qu'on paye. Et on la reçoit plus vite. Donc, voilà quoi, je vous avoue que je suis un peu échaudée. Mais bon, c'est tout. Hein. C'est tout. On attend et puis basta. Et vous entendez le cri. Alors pareil, je vais vous faire une vidéo dédiée sur ma toile que j'ai reçue, ma sirène en fait. Il va y avoir une vidéo spécialement pour elle. Ce vlog, normalement, je vous le poste le 5 mai. Et donc la semaine suivante, je vous posterai mon projet. Je vais vous demander si je me suis pas gourée dans mes symboles. Je vous posterai la toile, vous savez, la vidéo de mon projet Luna Lovegood que j'ai terminé il y a déjà quelques temps maintenant, mais que je ne vous poste que
que le 12. Voilà, donc comme ça vous verrez un petit peu. Et puis, il y a une chose aussi, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, si vous regardez les vidéos de Lorraine, vous remarquerez en fait qu'elle a des DP de la compagnie Mary's Diamond. Il va y avoir du coupe-coupe dans ma vidéo parce que c'est particulier, je cherche mes mots. Et en fait, Mary's Diamond, moi je les suis sur Instagram et ils licencient des nouveaux artistes. Et ils en licencient un nouveau qui est vraiment... je suis en amour devant ces images. Donc c'est souvent des portraits. Donc il y en a une, c'est un portrait d'une femme dans des tournesols. Enfin bref, vraiment très très belle. Puis quand j'étais sur le site, en fait, en plus de ça, vous pouvez le choisir en rond ou en carré. Vous pouvez choisir la taille. Et si vous choisissez les diamants ronds, vous avez les diamants à deux. Donc me voilà-t-il passer la commande. Et puis au moment où j'ai voulu payer tout ça, je me rends compte en fait qu'ils ne livrent pas en France. Donc la déception, ils livrent aux États-Unis, au Canada et en Australie. Tristesse. Hein. Donc j'ai fini par leur envoyer un message. En fait, j'aurais demandé s'ils avaient l'intention d'ouvrir leur livraison à la France. Alors, ils m'ont répondu peut-être 2 jours après en me disant oui, effectivement, on va étendre nos expéditions à plusieurs pays, dont la France, donc ça va arriver prochainement. Alors moi, hyper contente, je dis c'est très bien, je vais attendre quoi, pas de souci. Et là, en début de semaine, ils m'ont envoyé un message en me disant qu'effectivement ils allaient augmenter, enfin ils allaient livrer en France, mais certainement pas avant le 1er juillet. Donc il y a cette histoire de frais de douane là, ou de frais de taxes qui vont nous tomber dessus, encore une fois quoi. Donc j'en appelle aux personnes qui voudraient monter leur société dans l'Union Européenne. Allez-y quoi, on sera tous contents de commander chez vous. Et donc ils me disent, dans ce fait-là, vous pouvez commander chez nous, nous envoyer une capture d'écran de votre commande, et ensuite on se contacte par mail, et en fait, en gros, ils vont prendre... ça sera eux ça sera pas via leur site que ça sera envoyé, mais via leur adresse à eux, quoi, en fait. Je sais pas si je me fais vraiment bien comprendre, mais moi j'ai un peu de difficulté à comprendre. Donc ça me tente. Ça me tente. Pour l'instant, là, je ne vais pas commander tout de suite, mais peut-être qu'avant le 1er juillet, là, je le ferai. Et donc si je le fais, je vous tiendrai au courant si c'est une compagnie qui vous intéresse pour le Diamond Painting. Ils ont un Instagram, Mary's Diamond, donc vous pouvez aller voir. Moi, je suis pas mal tentée. Et là, pour l'instant, j'attends toujours ma toile Ever Moment. Je suis un peu... Enfin, je vais pas revenir dessus, je viens de vous en parler. J'avoue, ce n'est pas bien. Mais ça y est, j'ai recommandé des toiles sur AliExpress. Je me suis commandé des toiles en diamants spéciaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Mais vous me comprenez. Parce que je pense qu'on a tous, on est toutes des acheteuses compulsives en fait. C'est terrible ça. Après, je me demande s'il n'y a pas aussi la... On va prendre comme excuse la période que nous sommes en train de vivre, parce que finalement, en 2019, France, il n'y avait pas les problèmes sanitaires qu'on a actuellement, mais tu peux commander quand même comme une fausse dingue. Donc, écoutez, moi je prends comme excuse la crise sanitaire. Les excuses sont faites pour s'en servir. Donc voilà, je pense quand même que le fait qu'on n'a plus que ça, en fait, finalement. On ne peut plus aller dans les magasins. Donc le bonheur de recevoir un colis
puis c'est pas un colis... Après, en repris, moi, les fringues, je m'en tape. Mais vous voyez, c'est pas un colis utile. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est du plaisir, ça. C'est pas de l'utilité. Vous venez pas de commander des pompes pour votre gamin parce qu'il avait besoin de pompes. Bon, vous aurez compris que j'ai commandé des pompes à mon gamin parce qu'il avait besoin de pompes. Mais ceux-là, voilà, c'est le petit plaisir. Donc voilà, j'ai trouvé l'excuse de la pandémie pour me dire commande, ça fait pas de mal. Après, il y en a qui ont l'excuse du 1er juillet aussi. Hein. Là, c'est vrai que... Après, moi, je me connais. C'est pas ça qui va m'arrêter de commander. Qui va me faire arrêter de commander, je me connais. Ah. Mais je me pencherai peut-être plus sur quoi qu'il faudra voir aussi, puisque ça concerne tout le monde. Mais je me dis, je me pencherai peut-être plus sur Amazon, puisqu'Amazon, ils ont des entrepôts dans l'Union européenne. C'est le mal, c'est le mal. AliExpress, Amazon, c'est le mal. Des rétros. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. Aujourd'hui, petite journée tranquille au bilou. On a été se balader en moto avec les enfants cet après-midi. C'était bien sympathique, il faisait beau. Et puis bah, quand on est rentré, je me suis installée pour faire mon DP, pour papoter avec vous. Et donc j'ai posté ce matin la vidéo unboxing de ma sirène. Et vous êtes très enthousiaste. C'est vrai qu'elle est calme cette toile. Mais vraiment, je pense vraiment que c'est une des plus belles que j'ai dans mon stock. D'ailleurs, en parlant de stock, j'ai filmé la vidéo de mon stock. Et vous devriez la voir au courant du mois de mai. Bon les gens, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais profiter d'être un petit peu seule, tranquillou. Et puis surtout d'avoir la télé quoi. Pour moi, dans ma chambre. Ah oui, parce que attendez, je vous ai pas dit. Mais attention, je vais vous faire un bruit de trompette. Bruit de trompette. Je vous ai pas dit, mais on a la fibre depuis une semaine et c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bien. Non mais franchement, ça change la vie quoi. Ça change la vie. Donc de ce fait là, on a un deuxième décodeur qu'on a installé dans la chambre. Donc pas forcément maintenant. Bon, je suis quand même plus souvent au rez-de-chaussée, mais là, quand je veux m'isoler un petit peu, ben, je peux regarder la télé en haut, c'est canon. Donc, je vous dis là, je vais profiter encore un petit peu pour faire mon DP devant une série télé. Je vais commencer la saison 2 de Virgin River. Voilà, j'ai bien envie. J'ai commencé à regarder Grisha lundi. Donc bien au chaud dans mon lit. Comment vous dire qu'au bout d'un quart d'heure, je dormais comme une bienheureuse, que c'est même mon mari qui a dû éteindre la télé, la lumière. Ce que je pensais. C'est le problème de regarder des trucs dans son lit bien au chaud. Vous voyez le début, vous voyez jamais la fin de votre machin, quoi. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On se revoit pour une autre segment de vlog. Je vous dis, ce vlog, il ne va pas durer des plombs non plus. On se revoit pour le prochain segment. Et dans celui-là, on fera un tu préfères. On répondra à des questions tu préfères. Voilà. Allez, à tout de suite les gens. Voilà, moi je vous reprends quand même un petit peu après vous avoir quitté. On est toujours le 28 avril. En fait, j'ai terminé ma toile.
Donc je voulais vous la montrer. Voilà, donc un magnifique, magnifique phénix. Donc ici, on peut voir que ce sont ses pattes. Et ici, sa tête, avec ses fumes secs. Voilà, écoutez, franchement, super, super agréable. En plus de ça, le fait que le contour soit noir, ça fait bien, bien ressortir les ailes du phénix. Je vous montre un petit peu comme ça. Hop, vraiment, elle est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment belle. Et au niveau donc du manquement des diamants, bah écoutez, il n'y avait que le noir qui me manquait. Et encore, il n'y en avait vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, bon, allez, j'en tiens pas rigueur. Home fun. Voilà, bah, je voulais vous la montrer. Bah, écoutez, déjà une deuxième toile de terminée dans ce vlog. Un truc de dingue, mais franchement, France, tu carbures. Bon, sachez que ce sera la seule de terminer, enfin les deux seules de terminer dans ce vlog. Hein, les autres, elles sont un petit peu plus grandes. Allez, à tout de suite. Les gens, on se retrouve lundi 3 mai, il est 10h09, c'est la reprise du travail aujourd'hui. Je commence à 11h30 et puis je vous prends un petit peu pour papoter, puis pour clôturer le vlog. Je me suis pris mon café au lait. Mais pas en lait, c'est pas moi qui les ai fait, c'est le monsieur Harris ou Pasquier, enfin les deux. Hein. Chimie, c'est pas bon, bref. Et on se retrouve sur un DP que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. Et contre toute attente, non, ce n'est pas le DP Full Kang dont vous avez vu l'unboxing et la préparation de diamants avec moi dans le vlog précédent. Et non, en fait, ça sera l'objet d'une vidéo à part entière, mais la toile Full Kang, en fait, alors elle est nickel, elle est parfaite. Et en fait, j'ai des diamants qui ne vont pas du tout, ils sont beaucoup, beaucoup trop gros. Donc vous voyez, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive chez ce vendeur. Donc pour l'instant, elle est sur pause. Donc en attendant, je n'allais pas rester sans rien faire, n'est-ce pas? Et puis au lieu de commencer une toile 30 par 40, non, la meuf, elle vous commence une toile 60 par 80. Bah oui, attendez.
Sachant qu'il faut que je commence... enfin, il faut. J'en commencerai une début juin pour le défi du groupe Facebook Évasion et Création. Le thème du mois de juin, ce sont les héros de notre enfance. Donc la toile fait également 60 par 85. Voilà, voilà, bon merci. Hein. En plus de ça, je me rends compte que j'ai pas assez de contenants. Donc, puisque ma grande plaque de contenants, je l'ai laissée avec les diamants pour la toile sirène. Et que celle avec mes boîtes tic-tac, donc il y a les diamants pour cette toile et il y a des diamants pour la toile action que je suis en train de faire avec Joanne. Et il est hors de question que je me rachète des contenants, donc je vais utiliser mes petits piluliers que j'utilise depuis mes débuts en fait. Là pour le coup j'en ai suffisamment. Mais voilà, enfin c'est... Je vous avais dit, il fut une époque que je ne faisais qu'une toile en même temps. Et ben voilà, le virus tu fais plusieurs toiles s'est emparé de moi. Alors perso, celui-là, s'il n'a pas de vaccin, je m'en fous. Puisque, donc je suis sur cette toile, donc je vais vous montrer l'image tout de suite après. Puis un petit peu l'avancement aussi. Je suis, donc bon, la full kang est en pause. Je suis sur la toile Action des montgolfières que vous avez vue en début de ce vlog. Et puis, j'ai repris également une petite toile diamants spéciaux parce que je me suis éclatée à faire celle que vous avez vue. Et j'avais envie d'en avoir une. En cours. Et alors, dans mon stock, il m'en restait 2. Et puis, mon fils, hier, quand j'étais en train de préparer ma toile, me dit oh maman, je veux la faire, elle est trop belle et tout ça. Et il dit je vais en faire une. Et en fait, je lui ai donné la deuxième. Donc, c'était le mandala. Je lui ai dit, écoute, éclate-toi avec celle-là. Donc, il a sa toile, j'ai la mienne. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de toile en diamants spéciaux. Ah! Donc, comme je vous disais, j'en ai commandé sur AliExpress mercredi dernier, mercredi 28. Et j'en ai recommandé 4 hier soir. Ici, pas bien. Mon doigt, il a glissé comme ça. Vous voyez? Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les gens? Excusez-moi, là, vous avez vu sur mes gros doigts, enfin, sur ma grosse main. Hop, parce que j'essaie de bien aplatir. Donc là, je vous ai mis sur le côté en zoom. Pour moi, être à l'aise pour faire mon diamond painting et pour vous bien voir. Voilà. Et puis, donc, disais-je, oui, donc j'en ai recommandé 4. Donc, en tout, en toile diamants spéciaux, j'en attends... Ah, qui était 4,8 en français. 8, voilà. Alors, je vous avoue que j'ai pas recommandé sur Shopping Deals. Au départ, j'avais fait toute une... j'avais mis beaucoup de choses dans mon panier chez Shopping Deals. Et puis, en fait, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais 8 € de frais de port. Donc, finalement, je suis partie sur AliExpress. Sur les conseils de Joanne, elle m'a dit, mais tu vas payer moins cher. Alors, effectivement, mais le souci, gros guillemets, hein, c'est que quelque part chez Shopping Deals, vous commandez toutes vos toiles et vous les recevez toutes le même jour. Que là, en fait, les toiles, je les ai toutes commandées, enfin quasiment toutes commandées chez des vendeurs différents. Donc, il y en a qui doivent m'arriver, en plus de ça, comme c'est des petites toiles avec des petits montants, pas avant le mois prochain. Donc, je pense que les premières qui doivent arriver, c'est fin mai, début juin. Et vraiment, je pense que c'est plus début juin. Et il y en a même une qui doit m'arriver le 14 juillet. Alors, je suis partie en vacances, moi, le 14 juillet. Donc, il faut que je dise à mon mari qu'on part pas cette année parce que j'attends une toile, quoi. Je sais pas trop comment il va le prendre.
doutez bien que c'est pas vrai. Donc voilà, bah écoutez, j'attends, je les attends. On verra bien quand est-ce qu'elles arriveront. En attendant, c'est pas comme si j'en avais aucune à faire. En plus de ça, celle que je suis en train de faire, je m'éclate. Mais je m'éclate. Franchement, du multiplacer, des damiers. Donc c'est une toile que j'ai commandée. Alors, seule chose pour laquelle je m'éclate pas, et ça je pense que je vous l'ai déjà dit ou pas, c'est les poussières qui s'incrustent dans sa toile. Qu'est-ce que c'est pénible là. Oui, donc je disais, cette toile, je l'ai commandée l'année dernière. Donc je vais vous montrer, c'est pas un custom, je vais vous montrer l'image. Bon, écoutez, je vais monter l'image tout de suite parce que là, on n'en pouvait plus l'attendre à vélo. Hop, voilà, regardez, c'est mon copain Totoro avec mon meilleur ami Croque-Mou. C'est trop choupi, j'adore. Elle est belle, hein. Oh, les gens, ce qu'elle est belle. Voilà, donc ce n'est pas un custom, je l'ai commandé chez le vendeur Lady Eye First Store l'année dernière. Donc, alors la toile n'est plus disponible. Quand je vais sur le lien, elle n'y est plus. Et je n'arrive pas à retrouver l'image sur Pinterest. Donc, et oui, donc je disais, alors le truc quand même, c'est que voilà, elle était rangée depuis 1 an à plat, accrochée par 2 pinces sur ma planche. Et en fait, bah, les toiles, elles morflent quand même, finalement, parce que j'y ai jamais touché à part là pour la récupérer. Et elle est pleine de rivières. Et je suis persuadée que l'année dernière, quand je l'ai achetée, il n'y avait pas de rivière. Donc, comme quoi, en fait, avoir beaucoup de stock, c'est génial, mais il faut s'attendre à des rivières. Voilà. Par contre, la question du ça colle plus au bout d'1 an... voilà, vous avez eu la réponse en direct live. Ça colle encore, les gens. Pas de problème pour ça. Voilà, donc j'ai commencé celle-ci. Écoutez, je vous avouerai que quand j'ai commencé la Full Kang et que j'ai eu ces problèmes de diamant, j'étais... Mais c'est même pas en colère en fait, c'était triste parce que j'étais tellement enthousiaste pour la commencer. Elle est tellement belle, c'est vraiment... Oh, je suis vraiment amoureuse de cette toile quoi. Et elle avait aucune rivière. Donc j'étais triste et je vous avoue que quelque part, le fait d'avoir commencé celle-ci et que finalement ça se passe bien, les diamants sont pour la plupart bien taillés. C'est des formes de diamants que j'aime, hein. C'est des formes de diamants style Full Kang, Manui. Donc j'aime bien. Il y a juste une couleur où les diamants sont plus gros. Certains diamants sont plus gros, mais je peux me permettre de faire du tri puisqu'elle est en petite quantité et que j'en ai eu beaucoup. Donc ça ne me dérange pas. Alors les diamants se soulèvent, mais ils popent pas. Donc à la fin de la toile, je passerai un coup de rouleau. Et puis je pense que je l'encollerai. Même si je l'encadre pas, je pense que je l'encollerai pour éviter le popage dans mon stock. Voilà, que dire de plus? Alors vous avez remarqué que je vous ai mis... attendez, shot de café. Que je vous ai mis la réalisation de mes meringues. Autant vous dire que elles n'ont pas fait long feu. Mes enfants et mon mari, quand ils savent que je fais de la meringue, ils sont ultra contents. Alors, truc que je ne faisais jamais, les meringues, puisque bah, moi, je m'étais essayée à la meringue française et c'était toujours un flop. J'avais une flaque de meringue de blanc en neige dans mon four, donc ça n'avait strictement aucun intérêt. Et puis bah, depuis que j'ai mon robot, en fait, c'est de la meringue. Alors si je ne me gourre pas, je pense que c'est de la meringue italienne, puisqu'il faut chauffer les blancs d'œufs à 37 degrés. Donc les gens qui sont pâtissiers, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Parce que voilà, je ne suis pas pâtissière, donc voilà, il faut les monter et
Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on dit toujours de mettre, comme pour la crème fraîche, on dit, enfin, pour la crème chantilly, on dit toujours de mettre, une fois que c'est monté, de mettre le sucre petit à petit pour éviter que ça retombe. Ben, écoutez, en fait, autant, mais c'est la même chose pour la chantilly, hein. Si je mets de la chantilly, mon sucre, en même temps que la chantilly pour la montée, ma chantilly, elle monte nickel. Par contre, si je mets mon sucre, quand ma chantilly est montée, elle retombe et c'est une cata. Et ben là, pour mes œufs, c'est la même chose. En fait, là, dans la recette, ils disent bien de mettre le sucre et les blancs en même temps. Et puis après, vous faites tourner votre robot et vous êtes content. Ensuite, vous mettez dans une poche à douille, vous faites des beaux dessins. Et puis, vous mangez des bonnes meringues 1 heure après. Nom, 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 nom. Et je ne vous ai pas filmé parce que j'ai également fait des pains au lait. Et alors, enfin, des pains au lait. En fait, c'était une brioche, mais pain au lait, quoi. Si vous voulez voir la photo, il faut aller sur mon Instagram. Oh, miam, miam. Tellement bonne que de toute façon, j'en ai refait une hier. Voilà, c'était mes petites folies culinaires en ces vacances. Maintenant que je reprends le travail, je ne suis pas convaincue de me ressauter sur mon robot cuisinier. Ça va être une pizza dans le four, des patates au micro-ondes pour vite faire des patates rissolées. Enfin voilà, moi quand je travaille, je fais pas de la grande cuisine. Ensuite, je voulais revenir en fait sur les précédentes parties du vlog. En fait, ça m'a fait rire. J'ai commencé à le monter hier soir et dans la première partie du vlog, je vous présente mon chat. Ouais, sauf que vous l'avez vu grimper sur le lit avant moi, quoi. Je n'avais même pas capté. J'avais capté qu'elle était montée dans la chambre, mais alors qu'elle s'était mise derrière moi, trop lol. Donc, comme quoi, c'est ultra discret un chat. Hein. Donc déjà très drôle, en fait, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, d'accord. Donc en fait, tu montes ton chat, mais ils l'ont capté depuis 10 minutes, meuf. C'est tout. Donc ça, c'était pour mon chat, quoi. Et ensuite, c'était la deuxième partie où je vous montre la toile, enfin où je suis en train de réaliser la toile mystère, là, le phénix. Donc je vous disais que c'était sur mon adaptable. Donc déjà, ça bouge et ça grince. Ah, je suis désolée, les gens, je suis même sûre que vous entendez plus le grincement de mon adaptable que ma voix, puisque comme je vous disais, je ne parlais pas fort parce que j'étais pas toute seule. Et mais en fait, franchement, si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Je pense que je ne filmerai plus sur mon adaptable là. Si je dois aller faire des parties de vlog dans ma chambre, ça sera vraiment face cam. Parce que c'est pas du tout pratique. Ça fait un bruit de dingue. Ça me fait penser à la vidéo de Sarah de la chaîne d'Arpitag où elle dit oh là là, ma table elle fait du bruit, j'espère que vous entendez pas. Si, Sarah, on entendait, mais... Alors, le truc, voilà, somme toute, c'était pas gênant. Hein. Moi, c'est pas ça qui a fait que j'ai arrêté de regarder sa vidéo. Donc, en fait, quand j'ai regardé ça, je lui ai dit, je suis là, moi, c'est pareil. Oh là là. Et puis, j'ai essayé de dissocier, en fait, le son, puisque super logiciel de montage, hein, on peut dissocier les bruits de fond, les trucs et tout ça. Et en fait, effectivement, on entend moins, mais ça fait trop chelou, ma voix, c'est... Enfin, j'ai pas du tout aimé. Donc, je me suis dit, ça va être encore pire comme ça. Donc, j'ai laissé le bruit de fond. Hein, je vous ai toujours dit, moi, mes vidéos, c'était du made in maison. Du made in France authentique. Non, mais moi, je suis origine France 100%. Hein, c'est pas comme les voitures qu'on vous vend alors qu'elles ont que 50% de construites en France. Non. Moi, c'est français. Hein, ouais. Ouais, voilà, donc franchement, excusez-moi, vraiment, pour ce bruit super désagréable, en fait, somme toute. Hein. Et également une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que ça y est, j'ai reçu ma toile Environment. Non mais youhou! On est content pour moi, ouais, les gens? Bah écoutez, elle est arrivée le 30, vendredi. Et alors là, pareil, vous allez voir le unboxing, c'est folklore. Vous allez voir mes magnifiques chaussons
pattes de... Enfin, j'appelle ça des pattes d'ours, hein, parce que c'est des gros chaussons, vous savez, qui remontent un peu comme des Uggs, mais en chaussons, quoi. À un moment donné, je les ai vus, je dis, mais non, oh bah tant pis. Je pouvais pas refilmer la vidéo. En fait, j'ai été obligée d'aller dans ma chambre. Enfin, obligée. Parce qu'en fait, je pouvais pas attendre. Je me suis dit, maman, je veux voir ma toile. Je vais pas attendre que je sois toute seule pour la filmer. Donc, j'ai fait ma capricieuse. Hein. Je voulais voir ma toile. Donc, je dis, vas-y, mon pou, je monte. Puisque bah, j'avais mon mari, mes enfants, que je n'allais pas leur dire, allez, cassez-vous, hein, que je puisse filmer. Donc, c'est moi qui me suis exilée. Oh là là, j'ai fait ça par terre sur mon plancher. Bah, punaise. Ah non, mais... Voilà, encore une fois, une vidéo Made in France que vous verrez. Franchement, folklore, hein, la vidéo. Hein. Je pense que les prochains unboxings, ça sera vraiment à table. Et tant pis, j'attendrai qu'elle d'être toute seule parce que, enfin, là, ça y est, on commence à reprendre une vie un peu plus normale. Les enfants se retournent à l'école. Le mari, alors je pense que... Restriction de télétravail, je sais pas à partir de quand ça se lève. Ça doit être début juin, je pense. Mais de toute façon, il part en déplacement. Donc voilà, on va commencer à retrouver une vie à peu près normale. Enfin, alléluia. Croise les doigts. Donc voilà, unboxing à venir sur ma chaîne prochainement, puisque là je vous disais un vlog, la semaine d'après une vidéo différente, la semaine d'après un vlog, la semaine d'après blablabla. Donc en fait là, ce vlog posté le 5 mai. La semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo sur mon projet Luna Love Good. Ça y est, je vous la poste. Donc le 12 mai. Le 19 mai, normalement, ça devrait être un vlog. Sauf qu'en fait, je pense que je vais vous mettre l'unboxing de Vermoment, puisque... ou autre chose, je ne sais pas encore. Puisqu'en fait, la semaine suivante, c'est mon anniversaire, et que je vous posterai le vlog, en fait, le 26 mai. Parce qu'au cas où... j'aurais eu des cadeaux vers mon mari et mes enfants, les gens quoi. Hihi. Déjà, je me suis déjà fait un cadeau pour moi, donc... Eh ben, je vais vous les montrer. Et vous montrerai mes cadeaux. Ah, non, mais moi, je suis une vraie gosse. Hein. Mon anniversaire, c'est... je ne travaille jamais le jour de mon anniversaire. Enfin, j'essaye. Alors, souvent, c'est bien, c'est que quand ça tombe un dimanche, c'est souvent la fête des mères. Donc, c'est sympa. Et je suis une gamine, je veux des cadeaux. C'est... Ah ouais, alors j'ai beau avoir 38 ans cette année, je m'en tape. Mon anniversaire, alors si je peux, bah on aime bien aller au resto. Bon là, je sais pas si ça sera ouvert, avec un peu de chance, il sera bon pour aller en terrasse. Et bon, allez, le truc pour lequel je suis plus trop capricieuse, c'est le gâteau, puisque bon, je suis pas très gâteau, moi, à la base. Et puis c'est pour que ça soit moi qui le pâtisse. Mais ouais, moi je suis capricieuse, je veux des cadeaux quoi. Je veux déballer. Hein. Ah ouais. Ah c'est... Ouais, cherchez pas, c'est comme ça. Donc voilà, certainement que le prochain vlog sortira le 26 mai. Donc je ne sais pas si je vais le faire courir sur 3 semaines. Ou... parce que peut-être que 3 semaines, à un moment donné, vous allez vous dire, t'es gentille meuf, mais on a dormi depuis quoi? Déjà, je sais pas si sur 15 jours ça vous va. Parce que regardez, en début de vlog, je vous annonce que je suis en vacances. En fin de vlog, je vous annonce que je reprends le boulot, quoi. Bon, en même temps, on s'en fout. Voilà. Tac. Et puis, il y a un autre petit truc dont je voulais vous... Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est parce que hier, je l'ai utilisé et je me suis dit, ah, il faut que je leur montre. Parce que je pense que je ne leur ai pas montré, c'est vraiment pratique. Alors, c'est... vous voyez, là, c'est Edding, bon, enfin, bref, on s'en fout. C'est en fait un stylo pour retirer les excès de colle sur les surfaces. Donc, moi, j'ai eu en fait un souci avec... en fait, c'est... Comment ça s'appelle? Ces
ces étiquettes-là, elles collent super, super fort. Donc quand vous les enlevez, il y a toujours un résidu. Alors je me suis dit, plutôt que d'utiliser de l'éther, même si j'aime bien l'odeur, j'ai été acheter ça sur Amazon. Donc ça se présente comme ça. Voilà, et puis vous frottez, et après avec un petit coup de chiffon, vous enlevez le surplus. Je pense que je l'ai payé 4 ou 5 euros. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais franchement, c'est pas mal. Bon, je suis plutôt satisfaite. Voilà, c'était juste le petit truc dont j'avais envie de vous parler. Voyons. Donc sinon, bon niveau vie personnelle, comme je vous disais, je reprends le travail aujourd'hui. Et puis, pour 2 jours, puisque je me fais opérer mercredi de ma myopie. Voilà, je franchis le cap, je commence à ne plus supporter porter des lentilles. Ça fait 20 ans que je porte des lentilles. Ça fait 20 ans cette année, hein, parce que j'ai commencé à en porter à mes 18 ans. Et en fait, je commence à plus supporter. J'ai déjà changé, je suis passée sur des lentilles journalières. J'ai changé de marque de lentilles journalières. J'ai commencé à devenir allergique au maquillage, ça fait un peu plus d'1 an et demi et je reste persuadée que c'est mes lentilles. Mes yeux ça sèche vite, j'ai vite mal aux yeux et en fait je ne supporte pas porter des lunettes. J'ai mal là où il y a les branches en fait, alors les branches des lunettes plus l'élastique du masque. C'est terrible, hein. Je tire mon chapeau à toutes les personnes qui portent des lunettes en ayant le masque. En dehors du fait que c'est tout le temps de la buée, quoi. Donc voilà, ça y est, mercredi, je me fais opérer ma myopie. Donc vous aurez des nouvelles dans le prochain vlog. Je vous dirai ça. Bon, écoutez, on va passer au tu préfères pour cette fin de vlog, hein, histoire de finir dans de la bonne humeur, même s'il y en a eu tout le long du vlog quand même. En fait, j'avais envie, je sais pas pourquoi, le tu préfères, ça me fait rire en fait, enfin ça me fait rire. Ouais, si, j'aime bien. Et donc j'ai trouvé sur un site, enfin franchement, j'ai marqué tu préfères sur Google et je suis tombée sur un site. Hein. Donc j'ai 100 questions tu préfères. Alors il y en a qui sont à connotation religieuse, politique, graveleuse, et scato. Alors ça, non. Je passe au-dessus parce que non, moi je n'avais pas là pour ça. Ça, je passe au-dessus. Franchement, donc je ne répondrai jamais aux 100 tu préfères. En plus de ça, là, je pense que je vais en faire 5 parce que là, ça fait déjà 25 minutes que je babute avec vous, qu'il est 10h34, que je dois me préparer pour aller manger, pour aller bosser puisque je commence à 11h30. Oh, on est lundi matin, il est 10h30 et tu trouves déjà plus tes mots, meuf. C'est le vlog de je cherche mes mots. Hein. Chat goutte de café. Voilà, donc je vais répondre à 5 et puis ensuite je clôturerai là avec ma petite blagounette. Mon fils en a raconté une hier, j'étais bidonnée. Alors, tu préfères avoir un chien avec une personnalité de chat ou un chat avec une personnalité de chien? Et bien alors là, il n'y a pas photo. Je préfère avoir un chien avec une personnalité de chat. En fait, moi, j'adore les chats. C'est vraiment mon truc à moi, le chat. Je suis pas chien et le fait d'en avoir un me confirme dans l'idée que je ne suis pas chien. Donc, autant j'adore l'animal, le chat et tout ça, autant si c'est une question de personnalité, je préfère 1000 fois avoir un chien avec une personnalité de chat. Les chats sont indépendants et c'est ce qui va le mieux avec mon caractère. Les chiens sont beaucoup trop dépendants, ça vous colle au basque, ça pleure quand vous partez, ça aboie pour un oui, pour un non. Enfin, du moins le mien, hein, parce que je pense qu'il y a des chiens qui sont mieux éduqués. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Nous, le chien qu'on a, c'est notre premier loulou. J'adore ma bête. Hein. Franchement, voilà, j'aime beaucoup mon chien, mais il m'a fallu énormément de temps pour réussir à cohabiter avec lui. On l'a eu quelques
temps avant le confinement. On l'a eu à Noël 2019. Donc, vous voyez, on était confinés 3 mois après. Donc déjà, c'était compliqué. Moi, je ne connaissais rien à l'éducation du chien. Donc, c'était compliqué, en fait, pour l'éducation. Et puis, bah, le confinement est arrivé. Il n'est jamais resté tout seul. Et alors là... Donc, je vous disais, mon chien est assez associable. Hein. Il entend une mouche péter, il aboie, quoi. Et en fait, cette dépendance... Et l'année dernière, j'ai passé une très mauvaise année. J'étais pas bien psychologiquement. Donc, en fait, mon chien ne m'a pas aidée. Alors, là, c'est un conseil pour les gens qui se posent la question de savoir s'ils veulent prendre un chien parce qu'ils sont pas bien. C'est non, non, non. Ne prenez pas de chien si vous n'êtes pas bien dans votre tête. Votre chien, vous allez le rendre malheureux parce que quelque part, il va vous agacer. Vous n'aurez pas de temps pour lui. Enfin, du moins, moi, c'est ce que je pense. Hein. Vous n'aurez pas de temps pour lui. Il va rajouter à votre... Enfin, moi, personnellement, il a rajouté à mon mal-être. Et le pauvre, quoi. Enfin, franchement, je me dis, pauvre loulou. Bon, maintenant, je vais mieux. Notre cohabitation se passe beaucoup mieux. C'est mon loulou. De toute façon, j'ai toujours tout de suite aimé. Hein. Après, un attachement peut-être moins fort que ce que peut avoir mon mari et mes enfants vis-à-vis de lui. Mais c'est mon petit quinquin qui aime bientôt plein. Donc voilà, moi vous me donnez un chien qui est indépendant, qui a le caractère d'un chat, parce que soit dit en passant, un chat, alors tous ne le sont pas, mais c'est comme les chiens, hein, tous ne le sont pas, mais ça peut être très câlin. Ah bah pas de problème. Ah bah pas de problème. Hein. Ah vous me donnez un gros patapouf, là, les gros chiens, parce que moi je préfère les gros chiens. Avec un caractère de chat, le fait que quand vous vous variez, il n'y en a rien à foutre de vous voir partir. Vous le mettez dehors, il retrouvera toujours sa maison. Avec grand plaisir. Voilà, voilà. Ensuite, si tu renaissais dans une nouvelle vie, tu préfères être vivant dans le passé ou dans le futur? Alors n'hésitez pas à répondre, hein, ou tu préfères en commentaire si vous le souhaitez. Alors, si tu renaissais, hein, c'est pas si tu pouvais voyager dans le temps, hein, dans une nouvelle vie, tu préfères être vivant dans le passé ou dans le futur? Bah dans le futur. Parce qu'il y a un truc qui me bloque dans le passé, c'est l'hygiène. Donc bon, là, je pense qu'on est de trop, mais là, avant, c'était pas assez. Donc, ouais, dans le futur, parce que, ben... Bon, après, je suppose que si je renaissais, j'aurais pas mes souvenirs. Mais autant aller voir ce qui se passe dans le futur, quoi. Je regarderai des films qui me montrent ce que c'est que le passé. Et puis, dans le futur, on aura peut-être des machines à remonter dans le temps, et puis je pourrais aller dans le passé. Voilà, c'est mieux. Allez, question suivante. Tu préfères ne pas manger de bonbons à Halloween ou de foie gras à Noël? Oh, mais les gens, c'est une question qui se pose pas, ça. Alors, je préfère ne pas manger de bonbons, puisque de toute façon, je n'aime pas les bonbons. Je suis pas fan de bonbons, comme peut l'être mon mari ou mes enfants. Moi, c'est plus le chocolat. Et puis alors, Halloween, rien à cirer. Mais vraiment, hein, c'est pas une fête de chez nous. Nous, dans le Nord, on a les allumoirs. Donc, je préfère encore aller faire ça. D'ailleurs, c'est au mois de septembre, je pense, les allumoirs. C'est plutôt qu'Halloween. Et oui, non. Alors là, les bonbons... mais alors, par contre, le foie gras... Alors, le foie gras, j'ai détesté pendant longtemps. Mais vraiment, quand j'ai réessayé hein, de temps en temps. Donc, on achetait des foie gras Montfort, là, vous voyez. Et puis, je me disais, mais comment vous arrivez à manger ça, quoi? C'est pas possible. Et puis, je suis partie dans le Périgord, en vacances. On a été dans un restaurant. En entrée, on avait eu un bloc de foie gras. Je dis, bah, mange du foie gras de là-bas. Et là, la révélation, quoi. La révélation. C'est une tuerie, le foie gras. Donc alors, je ne comprends pas qu'on puisse encore acheter des trucs mousse, machin. Voilà, donc moi, le foie gras même... Alors, ce qui est très bien, c'est que maintenant, j'ai remarqué qu'ils en vendent des tranches individuelles. Donc ça, c'est très bien, parce que quand vous achetez la truc de 6 personnes, ben, c'est bien gentil, mais... Donc, de temps en temps, je vais m'acheter une petite tranche individuelle, parce que mon mari me dit, mais non, on va pas manger le foie gras à cette époque. Et alors? Pourquoi on n'en mangerait pas? Non mais oh, c'est dingue.
Donc des fois, il me prend une petite lubie à manger une tranche de foie gras. Et voilà. Alors, question suivante. Donc j'ai déjà répondu à combien? À 3, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4. 4. Non, 3. Alors, la question suivante, c'est: tu préfères sortir avec quelqu'un que tu aimes ou avec quelqu'un qui t'aime? Ben, l'un comme l'autre, c'est horrible en fait. Bon, choisir quelqu'un qui m'aime. Comment peut-on pas m'aimer? Si vraiment il faut choisir entre les deux, mais quelque part je trouve ça horrible de te dire que tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mais qui fait comme lui ou elle, hein, est amoureux, enfin lui, et ben, en gros tu le manipules quoi. Donc cette question en fait, ben, je préfère quelque part ni l'un ni l'autre en fait, hein. Pour moi, l'amour ça doit être réciproque, sinon ça n'a... Il n'y a aucune magie, aucune beauté, quoi. Voilà, on passe à la dernière, parce que ça fait donc 33 minutes que je vous parle, qu'il est 10h42 et qu'il faut que j'aille préparer mon sac pour partir travailler. Parce que ça fait déjà 3 fois que je vous le dis, quand même, si vous n'avez pas compris. Attendez, chat goutte de café. Et alors, il y a quand même des questions qui font réfléchir, hein, parce que c'est pas des... Et alors, celle-ci, la dernière. Tu préfères perdre la capacité de mentir ou croire tout ce qu'on te dit? Alors, en fait, les gens, il n'y a même pas de tu préfères là-dedans, puisque je crois tout ce qu'on me dit. C'est... Vous allez me sortir que vous avez vu passer un éléphant dans une décapotable et je vais vous dire, putain, mais où, quoi? Voilà, je suis très crédule. Et pendant longtemps, donc, par rapport... Parce que là, je pense que c'est pas juste que ça, en fait, mais c'est aussi par rapport au fait de faire confiance aux gens. Pendant longtemps, j'ai été très naïve. Ça commence à aller mieux. Maintenant, je suis un peu plus adulte et encore, il y a des moments, c'est difficile. Mais oui, moi, je faisais confiance à tout le monde. En fait, tout ce qu'on me disait, je le croyais, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas de tu préfères puisque je crois tout ce qu'on me dit. Alors après, la capacité à mentir, autant je mentais beaucoup. Non, je veux pas perdre la capacité de mentir parce que, en fait, j'estime que toute vérité n'est pas bonne à dire et que des fois, pour préserver quelqu'un, mieux vaut lui mentir. Alors, ou même se mentir soi-même. En fait, rien que par exemple la question tu vas bien. Bah, des fois, vous allez pas bien, mais vous mentez en disant oui, ça va, parce que soit vous voulez pas rentrer dans les détails, soit vous voulez pas inquiéter la personne. Enfin voilà. Donc si vous perdez la capacité de mentir et que quand on vous demande ça va, vous commencez à dire bah non, en fait. Et voilà. Et je vous dis, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, ah non, surtout pas perdre la capacité de mentir. C'est. Voilà. Donc c'était la dernière question des tu préfères. Donc n'hésitez surtout pas à répondre à ces questions-là en commentaire. Moi j'aime bien vos commentaires, j'aime bien vous lire, je kiffe. Moi je vous laisse là pour ce vlog. J'en reprendrai un, je ne sais quand. On verra bien quand j'aurai le temps. Je vais juste, avant de vous quitter, vous montrer l'avancée du DP que je fais. Et vous montrer les 2 autres sur lesquels je travaille également. Hop, je vous prends tout de suite. Voilà, alors là c'est la toile dont je vous parlais, que j'ai commencé de Totoro. Donc voilà mon avancée. Je l'ai commencé le 21 avril, enfin sur mon carnet j'ai marqué 21 avril. Mais je l'ai vraiment carburé la semaine dernière en fait. En fait pendant 3 jours, je sais que j'ai fait que du diamant spéciaux, j'ai rangé des diamants, enfin bref, j'ai pas vraiment fait de diamond painting pendant 3 jours. Et en fait j'ai dû ranger certainement mes diamants le 21 mai et commencer vraiment à la faire pendant mes vacances. Donc on va dire que ça fait vraiment qu'une grosse semaine que je suis dessus.
Et elle m'éclate. T'es mignon, toi, et là, on voit un petit peu le corps de Totoro. Voilà pour ça. Ensuite, il y a le dépit, donc comme je vous disais, de Action que je fais avec Joanne. Voilà. Bon, j'ai continué un petit peu toute seule hier, cette partie-là, en regardant Twilight. Oui, j'avoue. J'ai regardé Twilight. Mais j'ai pas fait beaucoup, hein. J'étais fatiguée, j'ai vite été me coucher. Voilà, et ça, je sais la partie que j'avais fait avec elle. Bon, bien sûr, j'ai commencé là, elle a commencé là, mais c'est de ma faute. Voilà pour celle-ci. En diamants spéciaux, donc j'ai commencé le pan. Elle est vraiment jolie celle-ci. Je pense que c'est une 30 par 40. Ouais, 30 par 40. Il y aura beaucoup à diamanter. Donc là, j'ai vraiment... j'ai mis quelques diamants, histoire de quoi. Histoire de voir. Voilà, donc moi j'ai commencé celle-ci. Donc c'est la dernière que j'ai. J'attends donc maintenant les autres. Et vous allez voir que mes connaissances n'arriveront pas assez vite quand j'aurai fini celle-là. Enfin bref. Et donc c'est celle-ci que mon petit garçon va faire. Voilà. Quand il a vu, il a dit « Oh, je veux bien !» Parce qu'en fait, il veut faire du diamond painting, mais je pense que les diamond painting comme ceux-ci, c'est pas trop son truc. Et en fait, il aime bien les diamants qui brillent, des diamants avec des formes différentes et tout ça. Je le comprends, puisque j'avais acheté l'année dernière des porte-clés Calavera. Et il en avait fait un, qui aime beaucoup. D'ailleurs, il est sur son cartable. Donc, ouais, il s'était éclaté. Je pense que diamants spéciaux, c'est vrai que pour les enfants, c'est vraiment sympa. Donc, peut-être que les prochains... Enfin, là, ceux que j'ai commandés, ils sont pour moi. Mais bon, je pourrais en passer un à Samuel, il n'y a pas de souci. Mais si ça l'intéresse, je pourrais essayer d'en trouver. Et petit-déj, petit-déj. Hein. Je vous ai pas menti. Hein. Mais c'est trop drôle. Allez. Oh, je me dis des fois, mais meuf, quoi. Voilà, donc je me dis peut-être que j'en trouverai, mais je suis pas convaincue d'en trouver dans ses thèmes. Là, j'en ai trouvé, je suis super contente, j'ai hâte de vous la montrer parce que j'ai trouvé une gorgeous en diamants spéciaux. Donc j'ai hâte de vous la montrer en vidéo. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez les gens, on va se quitter sur la blagounette du vlog, hein, puisque pas de vlog sans blagounette. Alors, la blagounette. C'est un bateau qui passe devant une île en plein océan. Sur cette île, un homme barbu fait des signes de dingue vers le bateau et un passager demande au capitaine qu'est-ce qu'il a ce monsieur, enfin qu'est-ce qui lui arrive et tout ça. Et là, le capitaine de lui répondre je sais pas, tous les ans on passe devant et à chaque fois ça l'énerve. Et en fait, je suis désolée, mais je crois que je la raconte mal, mais... Hier, mon grand, quand il l'a raconté, j'étais en train de m'imaginer l'autre en train de faire des signes tous les ans, en train de dire « Mais vous allez me prendre, je suis naufragée !» et que les autres... Ah bah, à chaque fois, il est énervé quand on passe devant chez lui. Voilà, c'est... Alors, je suis désolée si la blague elle est naze, mais c'est surtout le truc de me dire que le gars, j'imagine bien le mec, mais sauvez-moi, qu'il reparte quoi. Enfin voilà, c'est... Je vais me calmer. Ah. Bon, mais d'ailleurs je suis téléphone à la main. Je pense que je vous ai bien fait trembler quand même. Bon, allez les gens, je vous quitte pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo rigolote. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez eu la patate, le sourire en la regardant. N'hésitez pas à liker, à interagir avec moi, vous savez que j'aime ça. Encore désolée pour le bruit de mon adaptable, et je pense que je le ferai plus. Et puis, il est temps pour moi maintenant d'aller vaquer à mes occupations et de vous laisser, vous, aller vaquer aux vôtres. Allez, bye les gens.